Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui va, je pense, parler à beaucoup de monde, la mémoire émotionnelle des chats. Les sources qu'on a analysées suggèrent que certaines de nos interactions, même les plus banales, sont loin d'être des gestes passagers. Elles s'inscriraient de manière vraiment indélébile dans leur système nerveux. Ça forge leurs souvenirs, leurs sentiments de sécurité, pour toute une vie. Notre mission aujourd'hui, explorer 7 de ces gestes, 7 actes d'amour qui, d'après la science, ont un impact biologique profond et durable. Exactement. Et il faut bien comprendre une chose dès le départ. On ne parle pas de mémoire factuelle du genre où est-ce que j'ai mis la gamelle. Non, là on parle de ce que la science nomme la mémoire épisodique. Ce sont des empreintes émotionnelles très puissantes, liées à des moments clés. C'est ça qui définit leur confiance en nous, leur perception du monde comme un endroit sûr ou, au contraire, menaçant. C'est vraiment la somme de ces souvenirs qui construit l'attachement. D'accord, c'est très clair. Alors entrons dans le vif du sujet. Le premier acte, ça concerne le contact physique. On pense souvent bien faire en caressant la tête, le dos. Mais les recherches pointent vers un point de contact secret, une zone bien précise entre l'œil et l'oreille, la glande temporale. Et apparemment, la toucher aurait une signification émotionnelle décuplée. C'est un point absolument fondamental parce que ça active un souvenir primaire. C'est un mimétisme direct du toilettage maternel. C'est la toute première zone que la mère lèche chez ses chatons pour les rassurer. Ce geste, il déclenche une cascade d'ocytocine, l'hormone de... L'hormone de l'attachement, oui. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est fou, c'est que l'effet est loin d'être juste sur le moment. Une étude de l'Oregon State University a montré quelque chose de stupéfiant. Les chats qui reçoivent régulièrement cette caresse ont un taux de base de cortisol, donc l'hormone du stress, qui est inférieur de 40%. Et ça, de façon permanente. Attendez une seconde. Ça veut dire que ce n'est pas juste un apaisement sur l'instant. C'est une reprogrammation à vie de leur réponse au stress. C'est dingue la symétrie. Pour nous, c'est un geste de quelques secondes. Pour eux, c'est une réécriture de leur biologie. C'est exactement ça. Il y a même une deuxième couche. Cette zone, elle contient des glandes qui libèrent des phéromones de familiarisation. En la stimulant tout doucement, on crée ce que les chercheurs appellent une mémoire olfactive sociale. Le chat mélange son odeur à la nôtre et en fait, il nous marque comme un membre de sa colonie. Une source de sécurité. On s'inscrit littéralement dans son système nerveux comme une figure maternelle. Et ce souvenir-là, il ne s'efface pas. C'est puissant. Bon, de la communication physique, passons à la communication verbale. Le deuxième acte, ce sont les mots qu'ils attendent. Et là encore, on ne parle pas juste de les appeler pour manger. L'acte même de leur parler au quotidien aurait un impact direct sur la structure physique de leur cerveau. Oui, c'est un fait qui a été démontré par des chercheurs japonais grâce à VRMF, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ils ont observé que le cortex auditif des chats à qui l'on parle régulièrement est visiblement plus épais. La partie de leur cerveau qui traite le langage, les intonations humaines, elle se développe. Mais l'inverse est tragique. Les chats qui vivent dans des foyers silencieux, ils présentent des schémas neurologiques similaires à ceux atteints de surdité. Le cerveau, par manque de stimulation, il s'atrophie. Et il y a une nuance capitale sur le ton employé. Il faut éviter la fameuse voix de bébé. C'est difficile, hein, on est tous un peu coupables de monter dans les aigus en voyant une boule de poil. C'est presque un réflexe. Mais il faut savoir que ce ton aigu, il imite les appels de détresse des chatons et donc ça génère de l'anxiété chez eux. On croit leur montrer de la tendresse et eux, ils reçoivent un signal d'alarme. Absolument. Le ton juste, c'est un ton conversationnel, normal, posé. Ils ne comprennent pas les mots, bien sûr, mais ils décodent des centaines de schémas tonaux, d'intentions. Et le plus fascinant, c'est qu'ils font la différence entre une parole qui leur est adressée à eux et une conversation où l'on parle d'eux. Ils reconnaissent la cadence émotionnelle. Dans les foyers où la communication est rare, on observe un phénomène de mutisme sélectif. Les chats arrêtent de miauler. Leur cerveau a simplement appris que la vocalisation n'amène aucune connexion, alors ils abandonnent. Cet abandon de la connexion, c'est terrible. Et ça m'amène au troisième acte, qui est au cœur de leurs besoins de structure. Le rituel du matin. Apparemment, entre 5 et 7 heures du matin, les chats effectuent un comportement de vérification sociale. Ils viennent voir si leur colonie, donc nous, a bien survécu à la nuit. Et la façon dont on répond à cet appel dans les 10 premières secondes conditionnerait leur état émotionnel pour toute la journée.
C'est tout à fait ça. Des recherches de l'Université de Géorgie le confirment. Et une simple reconnaissance suffit. Un mot doux, un clignement violent, une main tendue. Les chats qui reçoivent ce signal matinal mangent 30% de plus, ils jouent 2 fois plus longtemps et ont des cycles de sommeil plus profonds, plus réguliers. C'est comme si ce simple geste leur disait « Ok, le monde est en ordre, tu peux te détendre pour les 16 prochaines heures. » Et si on les ignore, parce qu'on est pressé ou encore à moitié endormi, on se dit que c'est pas grave, qu'on se rattrapera plus tard. Sauf que pour leur cerveau, c'est très grave. En moyenne, après seulement 12 jours d'ignorance, les chats cessent ce comportement. Et attention, ce n'est pas de la bouderie. C'est un processus neurologique qu'on appelle l'élimination synaptique. La voie neuronale qui est associée à ce lien social, comme elle n'est plus utilisée, elle est littéralement démantelée par le cerveau. Pour économiser de l'énergie, le cerveau du chat cesse activement d'attendre une connexion de notre part à ce moment-là. On leur apprend que le lien est rompu. C'est d'une puissance. On ne se rend pas compte qu'on peut, par simple négligence, effacer une partie de notre lien au niveau neuronal. Ça m'amène au 4e acte, qui concerne les limites physiques. Le seuil de tolérance aux caresses. Ça explique sans doute pourquoi tant de chats semblent trahir une caresse en mordant ou en griffant soudainement. Ce n'est pas de l'humeur, c'est neurologique. Exactement. Les signaux d'alerte sont très subtils. Il y a le bout de la queue qui fouette, de légères ondulations de la peau sur le dos, les oreilles qui pivotent vers l'arrière. Notre tendance, c'est de les ignorer. Or, s'arrêter immédiatement à l'apparition de ces signaux, c'est crucial. Le cerveau du chat libère alors du GABA. C'est un neurotransmetteur qui calme le système nerveux et qui renforce les circuits de la confiance. En gros, il apprend « cet humain est sûr parce qu'il écoute mes limites ». C'est ce que les chercheurs appellent le confort prédictif. Donc si on ignore ces signaux, on ne fait pas que les agacer. On active leur système de combat-fuite, la même réponse que face à un prédateur. On devient à cet instant précis une menace. Précisément. Et chaque fois que ça arrive, on crée une dette de stress. Elle s'accumule, elle peut rester silencieuse pendant des années avant d'exploser en agressivité qui nous paraîtra inexpliquée ou en maladie chronique liée au stress. Chaque interaction est enregistrée sur ce que les sources nomment leur carte de sécurité humaine. Un humain qui ignore les limites est cartographié comme imprévisible, donc dangereux. On a parlé du rituel du matin, ce moment de reconnexion, mais l'inverse alors, le moment qui est souvent source d'anxiété, notre départ. J'imagine que ça aussi, ça laisse une trace. C'est le 5e acte, le rituel de départ. C'est un moment clé. Les recherches montrent que l'anxiété pré-départ s'installe environ 20 minutes avant qu'on quitte la maison. Leur rythme cardiaque augmente de 30%, les hormones de stress affluent. Et les deux extrêmes qu'on adopte souvent, soit ignorer totalement le chat, soit faire des longs adieux déchirants. Eh bien, ça ne fait qu'aggraver la situation. La solution, c'est un rituel, court, calme et constant. D'accord. Le but n'est donc pas de leur expliquer qu'on va revenir, mais plutôt de donner à leur cerveau un schéma prévisible pour éviter que leur centre de la peur, l'amygdale, ne s'emballe. C'est tout à fait ça. Une phrase calme, toujours la même. Une friandise spécifique déposée au même endroit. Un jouet qui n'apparaît qu'à ce moment-là. Cette répétition, elle crée une sécurité prédictive dans l'hippocampe, le siège de la mémoire. Les chats qui bénéficient d'un tel rituel montrent 50% de comportements destructeurs en moins quand ils sont seuls. Sans ce rituel, ils restent des heures en état de vigilance, incapables de se reposer. Et ça, à long terme, c'est dévastateur pour leur système immunitaire. Passons maintenant aux moments peut-être les plus critiques de leur vie, où notre présence est encore plus déterminante. Le 6e acte concerne la maladie. L'instinct nous pousserait soit à les couver, soit à les laisser tranquilles. Mais apparemment, ce dont ils ont besoin est très spécifique, une proximité sociale sans interaction. C'est un comportement qui est hérité de leurs ancêtres sauvages. Quand un membre de la colonie est faible, les autres restent à proximité pour dissuader les prédateurs, mais sans interagir pour ne pas gaspiller son énergie. Une étude de l'Université de Californie à Davis a prouvé l'efficacité de cette approche. Les chats dont on respecte ce besoin guérissent plus vite. Leur marqueur immunitaire s'améliore de 25% plus rapidement. Concrètement, ça veut dire quoi?
Être simplement dans la même pièce, en lisant ou en travaillant tranquillement sur un ordinateur. Exactement. Cette présence silencieuse, non intrusive, déclenche la libération d'immunoglobuline A, un anticorps qui est clé dans la lutte contre les infections. C'est un phénomène qu'on appelle la psychoneuroimmunologie. L'état psychologique a un impact direct, mesurable, sur le système immunitaire. Isoler un chat malade, en pensant bien faire, est totalement contre-productif. Ça déclenche un stress d'abandon qui peut retarder la guérison de près de 40%. Le dernier point est le plus poignant et sans doute le plus difficile. Le 7e acte. Les derniers mots, ou ce que les sources nomment l'hospice émotionnel. L'idée, c'est que les chats savent quand ils vont mourir, et que leur instinct les pousse à cacher leurs faiblesses. Mais dans un foyer sans prédateur, cet instinct devient une forme de torture. Oui, des recherches menées à l'hôpital vétérinaire de l'Université d'État du Colorado suggèrent qu'ils attendent une forme de permission de notre part. Ils sentent notre détresse et luttent pour rester, pour nous. Reconnaître verbalement la situation, leur dire avec calme, avec douceur que c'est d'accord, qu'ils ont le droit de partir quand ils seront prêts. Ça a un effet physiologique observable. Les niveaux de cortisol chutent, le ronronnement augmente, le corps se détend. Il ne s'agit évidemment pas d'abandonner les soins vétérinaires, bien sûr, mais de créer un espace de sécurité émotionnelle pour accompagner cette transition, de reconnaître leur réalité au lieu de la nier par notre propre chagrin. C'est ça. Cette transition, la manière dont on la gère, devient leur tout dernier souvenir, encodé dans leur voie neuronale jusqu'au dernier instant. C'est le dernier acte d'amour, et peut-être le plus important, qu'ils emportent avec eux. En résumé, ce qu'on retient de cette analyse, c'est que ces 7 actes ne sont pas des simples astuces. Ce sont des modes de communication profonds qui s'appuient sur la biologie et la nature même du chat. Chaque interaction est une information qui programme son système nerveux, soit pour la confiance, soit pour la peur. Oui, le fil conducteur de tout ça, au fond, c'est le respect. Le respect du chat en tant qu'espèce différente de la nôtre, une créature de rituels, de signaux subtils, de liens émotionnels puissants. Pour eux, la prévisibilité est synonyme de sécurité et d'amour. Comprendre ça, ça change tout. On passe du statut de propriétaire à celui de partenaire dans une relation de confiance mutuelle. Et pour finir, le document se termine sur une note très intrigante, laissée en suspens. Il est écrit « Mais il y a un comportement qui change tout dans la perception de l'amour chez les chats. Et la plupart des gens apprennent accidentellement à leur chat à ne jamais le montrer. » Ça nous laisse avec une question à méditer. Quelles sont nos propres habitudes qui, involontairement, pourraient façonner la manière dont nos compagnons expriment ou n'expriment pas leur affection? Et si ce sujet vous passionne autant que nous, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Il y a encore tant de secrets incroyables sur nos compagnons à 4 pattes et ce serait dommage de passer à côté. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et de vos petits félins.